j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une journée dans mon assiette. C'est un format qui généralement vous plaît pas mal, que moi j'adore filmer, que j'adore regarder aussi. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai commencé ma journée avec un café latte au lait d'avoine froid que j'ai bu en compagnie de mon copain pendant qu'il prenait son petit déjeuner. J'ai pas encore petit déjeuner, j'avais pas faim, c'est vraiment rare que j'ai faim très tôt dans la journée. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais boire un petit peu d'eau et je vais prendre mes compléments alimentaires que je prends une fois par semaine. Donc il y a la vitamine B12, vous pouvez retrouver le lien en barre d'infos, c'est très important quand vous êtes vegan, végétarien, flexitarien. Et de manière occasionnelle avec mon copain on prend des oméga 3 vegan. Voilà, donc c'est vraiment très occasionnel, on en prend peut-être une fois par semaine, une fois de temps en temps. Là sur la boîte j'ai écrit que je l'ai ouverte le 2 octobre, donc ça fait quand même 7 mois, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on prend de temps en temps. On mange pas mal d'oméga 3 dans notre alimentation, on a de l'huile de colza, on consomme des graines de chia, des graines de lin, ce genre de choses, donc normalement c'est pas un problème, mais c'est vrai qu'au cas où j'aime bien un peu enrichir notre alimentation de temps en temps, et j'ai rien contre les compléments alimentaires, donc voilà. Je vais prendre ça, je vais boire mon petit verre d'eau et je vais aller me promener. J'aime bien profiter de la matinée au moment où les rues sont encore vides, etc. pour aller marcher. Là on est un petit peu avant 9h, donc c'est vraiment un moment que j'aime bien prendre pour moi, marcher une demi-heure. Je vais écouter un podcast, donc là c'est la Martingale, c'est un podcast sur l'immobilier que je vais écouter. Et voilà, marcher 20 minutes, une demi-heure le matin, ça me vide un peu la tête, ou en même temps ça me permet d'avoir un petit temps où je pense pas encore au travail. Et après je ferai mon petit déjeuner en rentrant je pense, et j'attaquerai ma journée de travail avec la lecture de vos commentaires, la réponse bien sûr, puisque c'est vraiment le premier truc que je fais dans la journée. Et voilà. Je suis rentrée de ma balade d'une demi-heure, ça m'a fait un bien fou, vraiment. Je sais pas comment expliquer l'effet que ça peut produire, mais c'est trop agréable de s'aérer comme ça. Et vraiment, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, sur le fait que depuis 1 an et demi j'ai vraiment mis pas mal de petits mouvements comme ça dans ma vie, parce que j'avais pas forcément d'activité physique que je pratiquais régulièrement, et que rien que le fait de marcher chaque jour, de prendre ce temps vraiment pour moi, d'aller marcher sans avoir un objectif précis, hein, juste vraiment sortir se balader avec ses écouteurs ou pas si on a envie de penser à rien, mais comme on veut, ça me fait vraiment du bien, ça me rend beaucoup plus productive ensuite dans ma journée. On va passer au petit déjeuner parce que ça m'a pas mal ouvert l'appétit, j'avais super faim sur la fin de ma balade. Je vais me faire un pudding de chia. C'est marrant parce que c'est une des premières vidéos que j'avais, je crois que c'est vraiment la première recette que j'ai fait dans ma toute première vidéo YouTube, et après ça j'en ai pas mangé pendant vraiment 1 an je pense, ou 1 an et demi, j'en ai très peu mangé. Et depuis quelques semaines, je suis à nouveau fan de graines de chia, donc vraiment faut s'écouter, on n'est pas obligé de se forcer à manger des trucs. Par exemple en ce moment les flocons d'avoine c'est pas du tout mon truc, et il y a des moments où j'adore les flocons d'avoine. Donc je vais me faire un pudding de chia, vous n'êtes pas obligé de le préparer 12 heures en avance, ce genre de truc. On voit souvent des recettes vraiment où ils disent de les faire tremper très très longtemps. Moi je les mets à tremper dans mon lait d'avoine pendant peut-être un quart d'heure, le temps de préparer mes autres ingrédients. Et j'aime pas quand mon pudding de chia est trop solide, vraiment gélifié. J'aime qu'il y ait pas mal de liquide, que ce soit un peu comme un bol avec plein de choses dedans, mais pas forcément très solide, très pudding. Donc je dis pudding mais le terme n'est pas très adapté. Donc voilà, je vais préparer mon petit pudding de chia. Donc il me faut des graines de chia, moi j'en mets pas, je sais pas combien j'en mets 2 cuillères à peu près. Ça doit représenter 30 ou 40 grammes de graines de chia, et je viens les mettre dans du lait d'avoine, donc on va préparer ça. Alors j'ai mis vraiment voilà environ 35 grammes de graines de chia, j'ai mis 100 grammes de lait d'avoine environ, je viens ajouter une banane, oups. Donc c'est vraiment trop pratique, la peau de banane on peut la couper directement dedans, c'est comme si on avait une petite planche à découper qui venait avec. Et en topping, donc des fois j'ajoute des beurres d'oléagineux, des morceaux de chocolat noir et des noix. Mais là vu que j'ai ça, j'ai des petites boules comme ça de cacao protéiné, donc c'est super riche en protéines, je crois qu'il y a 60 grammes ou 70 grammes de protéines dedans, quelque chose comme ça. J'en mets plusieurs cuillères dedans, c'est très bon en fait, c'est croquant et ça vient donner un petit goût de cacao, c'est pas sucré, c'est très neutre. Là j'ai déjà mon lait d'avoine est déjà sucré, donc j'ajoute pas de sucre, sauf si je trouve que ça en manque, mais généralement ça passe comme ça. Vous pouvez ajouter du sirop d'agave, du sirop d'érable, du sucre blanc, enfin ce que vous voulez. Et je vais mettre un petit peu de ce mélange de noisettes, d'amandes, de noix de cajou, etc. J'en mets un petit peu dedans pour le croquant aussi.
Et voilà, je vais former tout ça et je vous retrouve après. Alors je vais manger mon petit déjeuner, il est vraiment pas mal protéiné entre les petites boules de cacao protéinées qui apportent quand même, j'en ai mis seulement 10 grammes, ça fait déjà 6 grammes de protéines, ou 7 grammes, faut que j'aille regarder le paquet pour voir exactement combien ça en contient. Les graines de chia sont plutôt protéinées aussi et surtout très riches en oméga 3, vous avez le mélange de noix dedans, les noix de Grenoble c'est aussi une super source d'oméga 3, donc vraiment on est sur un petit déjeuner bien équilibré qui tient énormément au corps parce qu'il est quand même assez riche en fibres, ça cale bien tout en étant assez gras, etc. Enfin vraiment l'équilibre d'un truc avec des glucides, des protéines, du gras, c'est vraiment le truc qui tient bien au corps avec la banane en plus. Je vais vous entrer tout ce que je mange sur la journée sur Chronometer, comme ça vous donnera un petit aperçu de la valeur nutritionnelle de ce que je partage. Je calcule presque tout le temps en fait quand je fais une journée dans mon assiette, donc pas sur une base quotidienne, hein. Je compte absolument pas ce que je mange au quotidien et je vous le recommande pas non plus. Mais c'est vrai que quand je filme une journée, j'aime bien m'assurer que c'est suffisamment équilibré pour vous le partager. Et je vous recommande de le faire de temps en temps si vous voulez avoir une idée de votre équilibre alimentaire. Je vous mettrai le lien pour aller sur Chronometer en barre d'infos. C'est pas du tout sponsorisé, hein. En plus j'utilise la version gratuite, j'ai jamais acheté la version payante et je la trouve largement suffisante. Mais voilà, si vous voulez de temps en temps vérifier que vous avez une alimentation équilibrée, c'est important quand même d'avoir une idée de ce qu'on mange, surtout quand on mange végétal, parce que des fois ça ressemble pas du tout à la manière dont on a appris à manger quand on était petit, donc c'est bien de s'assurer qu'on mange d'une manière correcte. Après, si vous avez des TCA ou un rapport compliqué avec l'alimentation, je vous le recommande pas forcément. Vous pouvez plutôt vous dire est-ce que votre alimentation est complète en termes d'équilibre dans l'assiette sans forcément compter, parce que je sais que avoir un aperçu des calories et tout, ça peut être un peu trigger quand on a des TCA. Donc c'est pas mon cas, j'ai jamais eu de TCA et si vous en avez pas non plus, voilà, je vous recommande de vérifier de temps en temps, sachant que je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicienne. Si vous avez des questionnements sur votre alimentation, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Alors il n'est que 11h, mais je vais venir préparer en avance mes nouilles de riz pour ma recette de ce midi. C'est ma salade un peu de nouilles de riz avec des légumes, du tofu et tout, un peu comme un rouleau de printemps, mais sans que ce soit un rouleau de printemps. J'en ai parlé dans l'épisode de podcast avec Isadora et Marisa, que vous avez été pas mal à écouter d'ailleurs. Et en fait, je crois que je vous ai jamais partagé la recette. Enfin, je vous ai déjà partagé des recettes qui y ressemblent, mais pas celles que je fais tout le temps en ce moment. Et vraiment, c'est un truc que je mange au moins 2 fois chaque semaine. J'aurais pu le mettre dans mes séries de vidéos, 3 recettes que je mange chaque semaine, parce que vraiment, celle-là, elle en fait partie. Donc je vais venir cuire les nouilles de riz, vraiment, c'est pas compliqué à cuire. Vous les mettez 1 ou 2 minutes dans l'eau bouillante, et après je les laisse refroidir. Alors j'ai fait bouillir mes nouilles de riz environ 1 minute, puis je les ai mises dans l'eau froide. Faut pas les laisser sans eau, sinon elles vont coller, en tout cas si c'est pour utiliser plus tard. Et en parallèle, c'était pas du tout prévu, mais vu que j'ai un petit peu de temps, je suis venue couper en tout petits morceaux des verres de poireaux, puisque des fois je les mets dans les quiches, mais parfois non, ça dépend le temps que j'ai envie de passer à cuisiner le poireau, et donc souvent je garde les verres. Donc en général je les congèle, mais là j'en avais des verres qui étaient directement sur le poireau, je les ai pris, ça me fera moins de poireaux à nettoyer, etc. plus tard. Donc j'ai pris des verres de poireaux, des épluchures de carottes, et j'ai pris 2 morceaux d'algues kombu, et je vais tout simplement venir nous faire un petit bouillon. Donc moi ce sera pour accompagner ma salade, et Didier il en prendra ce soir ou quand il veut. Comme ça nous permet d'avoir vraiment une bonne dose d'iode pour la semaine. C'est important quand on est vegan ou tout simplement quand on ne mange pas de poisson, puisque une grosse partie de la population française est carencée en iode. Donc c'est important de faire attention à ces apports, avec un tout petit bout d'algue kombu comme ça. Et il n'y a vraiment que l'algue kombu qui apporte autant d'iode. Vous couvrez tous vos apports en iode de la semaine. J'ai déjà vu des personnes le faire avec de l'algue nori, de l'algue wakame et tout. Alors c'est très bien, ça apporte un petit peu d'iode, mais l'algue nori ou wakame sont vraiment pas du tout aussi concentrées en iode que l'algue kombu. L'algue kombu est environ, je crois que c'est 10 ou 100 fois plus concentré en iode, donc vraiment c'est un super aliment. Ça coûte pas très cher, moi j'achète sur Casidomi, mais vous pouvez en trouver en magasin bio et vous n'avez pas besoin de manger l'algue. En fait, toute l'iode est concentrée dedans, il suffit juste de le faire bouillir environ 1 demi-heure et toute l'iode vient se mettre dans le liquide. Par contre, il faut bien boire le bouillon, donc par exemple, vous pouvez en mettre dès que vous faites un dalle de lentilles ou un chili, ce genre de choses. Vous pouvez retirer ou non l'algue, elle reste très comestible, mais elle a plus grand chose dedans. Et voilà, donc là je vais venir faire bouillir ça pendant une petite demi-heure. Dans la quantité, j'ai mis 2 bols d'eau. Et voilà, moi je mangerai ça, je boirai ça à midi. J'ai aussi ajouté 1 cuillère de sauce soja. Vous pouvez tout simplement mettre du sel, mais c'est vrai que j'adore la saveur de la sauce soja.
Et je vais préparer en avance aussi pour qu'il soit froid au moment de manger mon tofu grillé. Vous pouvez simplement le faire mariner si vous êtes un habitué du tofu, j'adore ça aussi. Mais là j'ai envie de le faire griller, donc je vais en prendre 200 grammes de mon bloc de tofu traditionnel que j'adore. J'en ai pas mangé pendant 2 semaines parce que j'en avais plus, ça m'a trop manqué. Donc là j'arrête pas d'en manger depuis quelques jours. Donc je vais m'en faire 200 grammes, c'est une assez grosse portion. Mais c'est vrai que j'adore le tofu, enfin, je trouve ça tellement bon que je serais frustrée avec seulement 100 grammes. Donc ça fait un petit peu moins que ce qui reste, il va me rester à peu près 100 grammes, je pense que là il doit y avoir 300 grammes. Donc voilà, je vais prendre ma portion et je vais le faire griller. Alors vous connaissez ma manière de faire du tofu, une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile de ce que vous voulez. Vous mettez le tofu à griller dedans, moi j'ai mis des épices tandoori. Je varie toujours les épices, là j'avais envie de faire avec ça. Ensuite je vais venir les retourner, puis les déglacer à la sauce soja. C'est ce que je fais à chaque fois, enfin presque à chaque fois pour mon tofu et c'est tellement bon. Je reçois des fois encore des messages sur Instagram me demandant comment je cuisine mon tofu. Je crois que j'en ai parlé 150 fois mais c'est vraiment un indispensable de ma vie ce tofu grillé. Non mais quelle merveille, ça sent tellement bon. Et surtout il y a 26 grammes de protéines dans la portion que je vous montre là et ça revient à 65 centimes. Quand je vous dis que vraiment le tofu c'est le meilleur ami des petits budgets. En plus si par exemple vous mangez souvent des légumineuses et que vous mangez un peu trop de fibres et que vous avez besoin de sources de protéines un peu moins riches en fibres, le tofu ça a cet avantage là et ça se digère très très bien. Sauf bien sûr si vous êtes allergique, mais c'est quand même le cas d'assez peu de personnes. Donc il y a de fortes chances que vous ne fassiez pas partie des gens allergiques au soja. Donc voilà, il est 11h20, le tofu est prêt, le bouillon fait sa petite vie, je l'ai mis vraiment sur feu doux. Je vais retourner à mes mails et je reviendrai manger dès que j'aurai faim. Alors il est 12h15, je vais venir assembler ma salade. En vrai je me serais bien sentie de manger un peu plus tard, mais je dois partir à 14h pour retrouver une amie que j'ai pas vue depuis des mois parce qu'elle avait déménagé à Paris. Donc je vais manger un petit peu plus tôt pour pas partir en pleine digestion et tout. Donc pour la base de la salade verte, je vais râper cette carotte avec mon économe. Je mets de l'avocat, le tofu, bien sûr les nouilles de riz et après je vais venir vous montrer ce que je mets comme topping. Alors les nouilles de riz c'est assez volumineux donc là il va m'en rester pour demain et je suis en train de râper ma carotte avec mon économe. Et voilà, juste c'est un repas où il n'y a pas énormément de féculents parce que je trouve que quand il y a trop de nouilles de riz ça prend vraiment le dessus sur toutes les autres saveurs. Donc je mangerai un goûter quand même assez copieux parce que j'aime pas tenir toute l'après-midi en n'ayant pas beaucoup de féculents dans mon ventre. Et voilà pour ma salade composée de ce midi. Donc je pense que rien qu'en la voyant vous comprenez pourquoi c'est mon obsession du moment. Donc en topping j'ai ajouté des oignons frits, des petites touches d'un mélange de mayonnaise et de sauce aigre douce. Et je viens mettre par-dessus de la sauce soja sucrée. Et en fait quand je mélange le tout, il y a vraiment la mayo qui se mélange avec la sauce soja sucrée. Ça va trop bien avec tout le reste. Vous pouvez ajouter d'autres légumes, des oignons. C'est extrêmement bon quand on peut ajouter de la coriandre ou de la menthe fraîche. J'en ai malheureusement pas en stock. Mais voilà, ce serait trop bon avec. Et je vais me régaler. Ouais vraiment ça manque juste de coriandre pour que ce soit incroyable. Mais voilà pour mon déjeuner. J'ai trop faim, ça tombe trop bien. Bon il est 14h, je vais partir retrouver mon ami, on va aller au Vieux-Port. Il se peut qu'on aille manger quelque part, bon pour l'instant j'ai pas faim, mais dans l'après-midi si on a un peu faim ou quoi, je sais pas du tout. Sinon je prendrai un snack en rentrant. En tout cas je vous amène avec moi au cas où je mange un truc pendant la balade. J'ai très envie d'aller dans un salon de thé vegan pour manger des petites pâtisseries vegan et boire un matcha latte, ça fait super longtemps. Donc on verra, je sais pas du tout. Alors on est allé à Auffan, j'ai pris une espèce de religieuse au café qui s'appelle le Café Graal. Maëva a pris un gâteau chocolat praliné et j'ai pris un matcha latte. Alors pour le dîner je vais utiliser ces boulettes Beyond Meat que j'adore.
Vraiment, elles sont trop bonnes et normalement elles coûtent un peu cher, le paquet coûte 4 €. Bon, même si ça reste convenable, mais c'est quand même un peu cher, on va pas se mentir. Et là, je les ai trouvées à moins 60% et avec une promo avec Shopmium. Du coup, j'en ai profité, j'ai pris plein de paquets. C'est des paquets qui étaient surgelés, donc j'en ai mis plein au congèle. Et c'est vrai que ça dépanne vraiment et ça revenait à 1,80 € la barquette, donc super intéressant. Donc là, on va se faire ces petites boulettes. L'avantage de Beyond Meat, c'est que c'est protéiné, c'est sans soja, c'est sans gluten. Donc vraiment, et c'est vraiment à mes yeux, c'est le meilleur simili carné qui existe, que ce soit les steaks, les boulettes, le haché végétal, si vous tombez dessus, surtout si c'est en promo, n'hésitez pas. C'est super cool pour mettre plus de végétal dans son alimentation et nous on adore ça. Donc là on va faire des pâtes aux boulettes. Alors à midi j'ai totalement oublié de boire le bouillon, mais vraiment j'avais oublié qu'il existait. Au moment où je suis allée manger, j'ai pensé qu'à ma salade qui était trop bonne et je l'ai oublié, donc on va le prendre en entrée ce soir. De toute façon, il n'y aura pas trop de légumes dans notre plat, donc ça permet d'ajouter un petit peu de légumes puisqu'il y a quand même du poireau et des carottes dedans, donc c'est toujours ça en plus. Et donc je vais simplement faire revenir les boulettes puis ajouter un pot de sauce tomate aux légumes et on va faire des pâtes. Voilà, manger vegan, franchement il n'y a pas d'obligation à ce que ce soit compliqué. Parfois on peut se soulager un peu en utilisant des simili carne et c'est vrai que ça libère un peu de charge mentale. Là j'ai passé une grosse journée, j'ai beaucoup marché et tout, donc c'est vrai que c'est sympa de pouvoir faire un repas en 2 secondes. Ça sent tellement bon, j'adore ces boulettes. Pour la sauce tomate, je vais ajouter celle-là, je vous l'ai montré dans mon dernier retour de course. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment une sauce tomate avec des petits morceaux de petits légumes dedans, c'est très bon. Et pour les pâtes, ce sera des capellini de Barilla qui sont parmi nos pâtes préférées. Et voilà pour nos repas, donc vu que les pâtes sont vraiment très chaudes, en attendant on va boire le petit bouillon. Sur nos pâtes, on va ajouter de la levure de bière, c'est très bon, ça donne un petit goût un petit peu fromager. Des fois je les mélange avec, vous savez, je fais mon parmesan végétal avec de la noix de cajou mixée avec de la levure de bière et du sel et c'est extrêmement bon aussi, mais là j'avais un peu la flemme de le faire. Ce soir c'est vraiment le repas de flemme où je pense que si on n'avait pas eu les boulettes Beyond Meat, ça aurait soit fini en pâte juste à la sauce tomate, soit on serait allé manger à l'extérieur. C'est pour ça que je vous dis que des fois c'est bien d'avoir des trucs de flemme à la maison, ça évite de dépenser de l'argent à l'extérieur, c'est finalement beaucoup plus économique. Et là en plus en vrai avec les boulettes payées à moins 60%, c'est super économique comme repas. Avant de terminer la journée, je vous partage un petit peu le profil nutritionnel. Donc faut vraiment pas se focaliser sur les calories mais plutôt sur l'ensemble des nutriments, etc. Donc c'est vraiment une journée assez normale dans ma vie. J'ai énormément marché aujourd'hui. D'après mon appli, j'ai marché 2h40 dans la journée. Donc forcément j'ai un petit peu plus mangé que d'habitude puisque quand on marche un peu plus, on a forcément plus faim, on brûle des calories, c'est assez normal. Donc d'après l'appli, donc je l'ai rentré dans l'application quand même pour pas que ça fausse le calcul, etc. parce qu'on a forcément plus de besoins quand on bouge un petit peu plus. Nos besoins en protéines, en glucides, en lipides, etc. augmentent. Donc voilà, je l'ai rentré dedans. Généralement, elle me conseille plutôt dans les 1900 calories par jour. Je fais vraiment pas attention à mes calories, vraiment, je mange si j'ai faim. Voilà, donc 90 grammes de protéines, c'est plutôt pas mal, c'est bien protéiné. J'ai pas spécialement fait attention à ce que j'ai mangé dans ma journée pour que ce soit équilibré. J'essaie juste en général de faire en sorte que ce soit globalement équilibré, même si je m'accorde énormément de petits plaisirs. Voilà, pour le gâteau, forcément, vu que c'est un gâteau artisanal, il n'y avait pas vraiment de référence, mais j'ai cherché un peu sur Google pour trouver un gâteau qui pouvait à peu près correspondre. Donc globalement, c'est surtout des glucides et des lipides et un tout petit peu de protéines. Et je me suis basée sur un gâteau au café, à la crème, un peu fourré et tout, dans le même style. Même si, voilà, c'est pas le même, mais on voit à peu près le principe, ça reste un gâteau d'à peu près la même taille. Et sinon j'ai passé une très bonne journée, ça a été un mélange de travail et de distraction et de gourmandise, donc je me suis vraiment régalée sur cette journée. J'espère vraiment qu'elle pourra vous plaire. D'ailleurs j'ai envie de vous faire une vidéo où je vous partage un peu toutes les bonnes adresses pour manger vegan à Marseille, parce que par exemple j'adore la pâtisserie Au Fan où je suis allée tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire si c'est une vidéo qui peut vous intéresser. J'ai filmé pas mal de plans en fait, j'ai filmé des tonnes de restaurants, mais je ne sais pas si c'est vraiment une vidéo qui peut vous intéresser ou pas, et j'ai pas envie que ça serve à personne. Donc dites-moi si c'est le genre de vidéo qui vous plairait, même si vous habitez pas à Marseille, ou si un jour vous prévoyez d'aller à Marseille et que vous voulez un peu un guide des bonnes adresses. Dites-moi si ce genre de vidéo vous tente. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, ça soutient toujours énormément mon travail. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!